Bonjour à toi. Avant de te laisser écouter ton tirage du mois de décembre, je voulais te rappeler que j'ai créé l'atelier Renaissance, qui se tiendra en ligne du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. 5 semaines pour transformer ta vie et en redéfinir les bases grâce au programme intense que je t'ai préparé. 3 séances individuelles avec moi, 6 coachings de groupe et des exercices personnalisés à réaliser chaque semaine pour enfin te mettre à la première place de ton existence et vaincre la peur de ne pas réussir tes projets. Envie de faire partie du voyage ? Contacte-moi vite car les places sont limitées. Prends bien soin de toi et profite bien de ton tirage du mois de décembre. Salut cher Bélier, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien pour toi, que ton mois de novembre s'est bien passé. On se retrouve aujourd'hui pour ton tirage du mois de décembre 2024 et on va d'abord commencer par une carte qui va nous parler de ton défi du mois. Quel va être le défi du mois de décembre pour toi, cher Bélier ? Allez, hop. Oh, intéressant. Ok, je te montre ça tout de suite. Backstabber. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le backstabber, c'est celui qui se met un couteau dans le dos, tout seul. C'est quelqu'un qui passe son temps finalement à réduire à néant tous les efforts qu'il fait, toutes les choses qu'il a mises en place. C'est quoi ton défi du mois ? Donc, je suppose que tu l'as compris, c'est d'arrêter de te mettre toi-même des bâtons dans les roues. Ok. Ici, tu vois, c'est intéressant parce que donc tu vois, on va vraiment analyser la carte ensemble. Ici, tu as ce bras là un bras donc qui sort de toi, qui se plante directement dans le dos et tu ne peux pas agir. Tu vois, le personnage en lui-même n'a pas de bras. Tu ne peux pas agir pour le moment et c'est ton inconscient, ton subconscient, je dirais plutôt, pas ton inconscient. Ton subconscient, en fait, qui fait que tout ce que tu es en train de mettre en place dans ta vie, ou en tout cas, il y a certaines choses que tu mets en place dans ta vie, mais tu vas créer quelque chose qui va tourner en rond. Tu vas créer un cercle vicieux, finalement, peut-être de malchance, peut-être de non-confiance en toi, tu vois. Mais moi, ce que je vois, quelque chose qui est intéressant ici, c'est cette lune-là, cette lune qui saigne. Peut-être que tu le sais, mais la lune représente notre intuition, représente notre intérieur, et représente ce qui est de plus profond à l'intérieur de nous, mais au niveau des ressentis, au niveau de l'intuition, d'accord ? Le bélier, comme tous les signes de feu, normalement, c'est un signe qui a beaucoup d'intuition, il est censé avoir beaucoup d'intuition. Et là, moi, ce que je sens, c'est que justement, ton défi du mois, ça va être de faire confiance à ton intuition et d'arrêter de tout le temps te planter des trucs dans le dos, alors que tu n'en as pas besoin. Enfin, personne n'en a besoin, évidemment, mais fais-toi confiance, va de l'avant, en fait. Tu es le souverain de ta vie, tu es la souveraine de ta vie, tu vois, tu portes la couronne ici. Ne donne ce droit à personne d'autre. Pour moi, c'est ça ton défi. Te faire confiance, ne pas donner tes droits aux autres, ne pas donner aux autres des droits sur ta vie, des droits sur tes décisions, des droits sur tes projets, des droits sur quoi que ce soit finalement. Je dis pas ici que tu dois être égoïste et que tu dois vivre seul et que tu dois rien faire avec les autres. C'est pas ce que je dis du tout. Je dis juste que les choses qui sont vraiment importantes pour toi, fais-les parce que tu as envie de les faire et arrête tout le temps peut-être de te trouver des excuses aussi pour ne pas les faire. Le bélier, c'est un signe qui est censé avancer, c'est un signe qui est censé aller de l'avant, qui est censé peut-être aussi faire des expériences un peu compliquées, un peu malheureuses, je dirais, mais parce qu'il a besoin aussi d'expérimenter les choses. Il a besoin de se prendre ce mur pour comprendre que oui, c'était pour lui ou non, c'était pas pour lui, ok ? Mais encore une fois, ne te trouve pas d'excuses et surtout ne donne pas ton pouvoir aux autres. Fais les choses parce que tu veux les faire et fais les choses parce que tu sens et que tu ressens et que tu as l'intuition que tu dois les faire. Ok ? Donc, vas-y, vraiment, te prends pas la tête finalement, vas-y. Donc, c'est ça ton défi. La deuxième carte qu'on va tirer, eh ben, hop, elle est tombée. La deuxième carte qu'on va tirer par rapport à l'amour dans ta vie pendant ce mois de décembre. Ici, on a le 8 d'épée qui sort. Je vais pas te le gâcher, c'est pas une carte super facile à vivre.
Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Ça peut vouloir nous dire que, pendant ce mois de décembre, tu vas peut-être, alors si tu es en couple, tu vas peut-être, te retrouver, je dirais mentalement, hem, emprisonné, peut-être dans des situations, peut-être que tu vas trop réfléchir sur certaines choses, tu vas trop réfléchir peut-être sur des détails, des choses qui ne sont pas importantes. Imaginons s'il y a un conflit entre toi et ton ou ta partenaire, ne va pas trop sur des choses, je dirais ridicules. Peut-être lâche du lest, lâche un peu de choses, ne te bats pas non plus pour des broutilles. Si tu es célibataire, ne te ne t'accroche pas, peut-être à des détails. Imaginons, tu as en face de toi quelqu'un qui te plaît, quelqu'un avec qui tu as envie d'être. Ne t'accroche pas à des détails, qui vont être, rédhibitoires, mais qui finalement peut-être ne sont pas si importants que ça. Dans tous les cas, il y a une idée d'emprisonnement mental, en fait, dans des choses qui n'ont pas, je dirais, pour vocation de t'enfermer. Il y a un souci trop grand des détails, si tu veux, dans cette carte-là. Et pour moi, elle t'invite à la clarté mentale, elle t'invite encore une fois, à faire confiance à ce que tu ressens plutôt que de réfléchir aux choses. L'amour, c'est pas quelque chose de raisonnable. L'amour, les relations en général, c'est pas des choses qui sont forcément raisonnables. On est attiré par des gens parce qu'il y a des raisons peut-être qu'on ne connaît pas. Et donc peut-être justement, vas-y, comme c'était le défi de ton mois, vas-y là-dedans aussi, arrête de réfléchir, arrête de tergiverser, arrête de te demander si la relation va, imaginons si tu es célibataire, arrête de te poser la question de savoir si la relation que tu es en train de commencer ou que tu veux commencer euh, va porter des fruits ou pas, ou si elle va durer longtemps ou pas. Peut-être juste profite là, tout de suite, de la situation, profite d'être avec cette personne-là et ça ira bien. Et si tu es en couple, ça veut dire ne reste pas sur des choses un peu idiotes, ne reste pas sur des détails. Libère-toi de ça et tu verras que les sentiments vont pouvoir aussi circuler. Là, c'est ça. Tu vois, on est dans un emprisonnement, mais c'est un emprisonnement qui est factice. C'est un emprisonnement qui est imaginé, puisque là, la personne, elle est devant un miroir. Elle se regarde dans le miroir. Dans le miroir, elle se sent totalement emprisonnée. Elle se sent enchaînée, elle se sent liée à quelque chose, alors que dans la réalité, ça n'est pas le cas. Donc c'est quelque chose qui est faux. Tu te fais des idées, soit sur la personne qui est en face de toi, soit sur ce que tu ressens de cette personne. Ou peut-être que tu ressens des choses et que tu ne veux pas le voir. Peut-être que ça t'embête de ressentir des choses pour cette personne. Mais dans tous les cas, voilà, ça va être... c'est pas forcément une mauvaise carte, mais c'est un conseil qui dit, voilà, centre-toi sur les choses qui ont vraiment de la valeur au niveau amoureux et arrête de réfléchir trop. C'est pas utile, ça sert à rien, ok? Ensuite, on va te tirer une carte par rapport au travail, tout ce qui est la sphère professionnelle. Et oh, c'est beau, c'est beau. Tu vois, la carte du défi du mois finalement nous a donné le ton tout le long. Ici, on a le chevalier de coupe par rapport au travail. Par rapport au travail. Donc, ça veut dire, le chevalier de coupe, c'est celui qui explore, encore une fois, ce qu'il ressent. On est dans les coupes, donc on est dans de l'eau, donc on est dans des émotions, on est dans du ressenti. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui, au niveau professionnel, te donne envie? Si tu es à ton compte, parce que là, pour moi, pour le coup, c'est plus ça qui résonne à l'intérieur de moi. Si tu es à ton compte, si tu travailles pour ton propre compte, eh ben, fais des choses qui te font vraiment vibrer. Sors de cette, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, chevalier de coupe. Je me suis perdu tout seul. Euh, Fais des choses qui te font vraiment vibrer. Si il y a des choses que tu fais dans ta pratique, que tu fais dans ton métier, qui t'ennuient, où tu trouves plus d'intérêt, où tu trouves plus d'envie, où tu tournes en rond, sors de ça tout de suite, crée quelque chose de nouveau, crée quelque chose qui te fait du bien, qui te donne, tu vois, là, le chevalier de coupe, c'est celui qui va vers
ce qu'il aime, les gens qu'il aime, les activités qu'il aime, les choses qui lui font, voilà, qui vont ouvrir le cœur, qui vont ouvrir les yeux. On a les yeux comme ça, plein d'étoiles. C'est ça, fais ce que tu ressens le bon. Si tu es, pour le coup, dans un emploi salarié, euh, moi je sens que ça veut dire aussi demande à tes supérieurs peut-être des activités plus enrichissantes pour toi. Si justement c'est le cas, si tu as l'impression que tu tournes en rond, que c'est pas du tout ce que tu veux, ou que tu t'ennuies, ou que tu as fait une tâche trop longtemps, ose, va dire aux gens qui gèrent ça que toi, tu as envie d'aller plus haut, plus loin, j'allais dire plus loin et plus haut, d'y aller en fait. Et parle avec ton cœur. Tu vois? Encore une fois, le défi du mois, c'est ça. De parler avec son cœur, de faire les choses qu'on aime et qu'on veut faire. Mais si, par exemple, dans un travail salarié, tu ne dis pas que tu veux changer ou que tu veux faire autre chose ou que tu veux une nouvelle tâche ou que tu veux de la variété, comment tes patrons peuvent le savoir? Comment ils peuvent le savoir si tu ne le dis pas? Donc fais-le, vas-y. Le chevalier, c'est celui qui va vers l'avant. Il avance toujours, toujours. Même si il y a certains chevaliers qui vont plus rapidement que d'autres, le chevalier de coupe, il y va parce qu'il est attiré par ce qui le fait vibrer. C'est son cœur qui le guide, ok? Donc au niveau professionnel, fais les choses que tu as envie de faire et ne recule pas. Ne recule pas, vas-y. Vas-y, 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 c'est le moment. Et la dernière carte que je vais te tirer, c'est l'enseignement du mois. Bon, tu as déjà ici une idée, évidemment. Have faith, ça veut dire aie la foi. Aie foi en toi, cher bélier. Tu as des choses à créer là maintenant, tu as des choses à créer, que ce soit dans ton défi du mois, j'ai foi en moi, donc c'est moi qui gère ma vie, que ce soit en amour, j'ai foi en moi, donc je passe au-dessus de certaines choses qui trottent dans ma tête et qui finalement n'ont pas d'intérêt, mais j'ai foi en moi, donc je vais aller voir cette personne que j'ose pas aborder, ou je vais aller voir mon partenaire ou ma partenaire et je vais peut-être lui dire aussi, bon ben ça me dérange, ça me dérange, c'est aussi ça la carte qu'on avait tout à l'heure, ça me dérange, j'aimerais qu'on en parle. Et au niveau professionnel, ben, d'y aller tout simplement, de se laisser aller, de se laisser porter par la vie et de dire, ben moi j'ai envie de faire ça, donc je vais le faire. Ok, mon cher bélier, t'es un signe de feu encore une fois, donc c'est un signe d'action, c'est une énergie qui t'appelle à aller de l'avant, quitte à se prendre un mur, c'est pas grave, mais au moins tu l'auras fait, tu auras expérimenté les choses. Ok, je te souhaite tout le meilleur pour ton mois de décembre 2024, prends bien soin de toi et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage. Bye.